Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 septembre, nous fêtons les martyrs de l'Afrique du Nord, les premiers chrétiens, magnifiques d'ailleurs, avec cette belle musique de Matt Maher, une attirance. Je suis très heureux d'être en ce jour à prier pour la paix dans le monde. La paix qui a été conquise de si haute lutte par ces chrétiens, premiers chrétiens qui, comme notre frère irakien qui a été assassiné à Lyon, ont donné leur vie pour qu'on puisse vivre libre, liberté de conscience et de religion, la vraie, celle qui vient des enfants de Dieu, qui respecte infiniment toute personne et qui n'impose rien, mais qui par attraction et poids d'amour, qui nous vient de Dieu, nous présente ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu sauveur aussi, ce Dieu qui aime, qui a tant aimé les hommes et qui a envoyé son propre Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors en ce jour où nous fêtons Saint Cyprien et Saint Corneille, nous pouvons prier pour notre Église, pour la paix dans le monde. Prions aussi pour ces pays qui sont ces pays du Maghreb, ces pays d'Afrique aussi, où à côté de braves gens, il y a un islamisme qui impose, qui persécute, qui tue, qui massacre. Nous sommes dans un temps vraiment très très dur. Voilà comment Cyprien, l'évêque de Carthage au IIIe siècle, s'exprimait au pape Corneille. Cyprien, Corneille, son frère, nous avons appris, frères très chers, les témoignages que vous avez donnés de votre foi et de votre courage. Et nous avons accueilli la noblesse de votre confession avec un tel enthousiasme que nous nous considérons comme les associés et les compagnons des louanges que vous méritez. Car nous ne formons qu'une seule Église. Nos esprits sont unis, notre unanimité est indissoluble. Quel évêque ne se réjouirait donc de la gloire d'un de ses collègues comme d'une gloire qui lui appartient? Et quel est le groupe des frères, n'importe où, qui ne serait heureux de la joie de ses frères? On ne pourrait assez exprimer toute l'allégresse, toute la joie qui a éclaté ici à Carthage quand nous avons reçu ces bonnes nouvelles de votre courage, que vous aviez été le chef de la confession rendue par les frères, mais aussi que la confession des frères a fait ressortir la confession de leur chef. Car en marchant le premier vers la gloire, vous avez acquis de nombreux compagnons de gloire. Vous avez décidé tout le peuple à être confesseurs en vous montrant prêt à confesser la foi le premier au nom de tous. Du fait qu'il n'y a eu chez vous qu'un seul cœur et une seule voix, c'est toute l'Église de Rome qui a confessé le Christ. Faisons mémoire l'un de l'autre, n'ayons qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Chacun de notre côté, prions l'un pour l'autre. Allégeons nos épreuves et nos angoisses par notre amour mutuel. C'est un texte extraordinaire que vous pouvez trouver sur le site AELF du 16 septembre à l'Office des lectures. C'est ça la vraie Église, cette Église qui s'unit cœur à cœur, et qui est unie au Christ par la croix. Et c'est au pied de la croix qu'on trouve cette unité. Je vous souhaite une très belle journée à vous tous. Belle fête à tous les Cypriens et les Corneilles, et aux Corneilles aussi. Et puis, prions pour notre Église, prions pour la paix dans le monde. Soyez bénis.